Il y a le langage, qui est vraiment une fonction particulièrement, on va dire, ou spécifique presque des êtres humains. Et le langage va se construire à partir de langues, alors en général les langues parlées, mais ça peut être aussi la langue signée, par exemple la langue des signes évidemment. Mais en tout cas, c'est deux choses pour moi qui sont différentes. Et le langage, les capacités, les compétences de langage se construisent avec les langues des adultes qui s'occupent de l'enfant. Travailler le langage, c'est travailler les langues de l'enfant et les mettre notamment en dynamique. Tout l'enjeu, notamment à l'école, c'est la prise en compte des langues de l'enfant et de sa famille pour le stimuler au niveau du langage. Donc c'est ces deux niveaux pour moi qui sont essentiels et qui est important pour le coup, pour les caravaniers, notamment de bien conscientiser, parce qu'on peut avoir, on est dans un monde, et pour certains pays c'est plus vrai que pour d'autres, où il y a une langue hégémonique, une langue qui prend le devant, alors que pour l'enfant, ce n'est pas la seule langue de référence. Parfois la langue seulement de scolarisation, alors que la langue de référence est une autre langue de la famille, et notamment que l'enfant est rentré dans le langage avec une autre langue que la langue de l'école. Et ça, c'est vrai dans de nombreux pays, mais il y a des pays qui intègrent plus cette diversité des langues et d'autres beaucoup moins. Tout l'enjeu de la dynamique plurilingue, c'est que l'animateur, l'éducateur ne se sentent pas contraints finalement de connaître les langues de l'enfant. Un éducateur, il a une langue qu'il va utiliser dans les ateliers ou pour l'enseignant à l'école. Cette langue-là, l'enfant en a besoin puisqu'il est à cet endroit dans une communication dans cette langue. Inversement, cet enfant, il sait des choses dans une autre langue, puisque nos connaissances sont aussi liées aux expériences de langue du contexte. Donc pour l'animateur, l'intérêt, ça va être de stimuler, de mobiliser l'enfant dans ses connaissances de l'autre langue et dans l'autre langue. Et c'est cette façon de mobiliser l'enfant sur quelque chose qu'il sait et que l'animateur ne sait pas encore. Par exemple, comment on dit non dans une autre langue, comment on nomme une fleur dans une autre langue, qui va permettre à l'enfant, lui, de grandir dans une dynamique interlangue et plurilingue. Et c'est ça l'enjeu, justement, parce qu'on sait que ça stimule l'enfant au niveau cognitif, ça le rassure au niveau psychologique, parce que ça valide aussi tes expériences psycho-affectives dans l'autre langue, notamment sa relation familiale et la filiation. Et puis, ça va permettre à l'enfant de se construire vraiment dans un projet plurilingue où les langues qu'elle fréquente, qu'elle pratique, vont s'enrichir, se stimuler réciproquement. Et là, on est dans un projet où on n'est pas sur une séparation, sur un clivage entre deux espaces, famille, école, ou famille, bibliothèque, famille, centre de loisirs, avec une langue et une autre langue, mais vraiment pour l'enfant quelque chose qui va devenir de plus en plus fluide et qui va circuler, notamment dans laquelle il va pouvoir faire, lui, circuler ses connaissances et exprimer ses connaissances dans une langue ou l'autre de plus en plus facilement. J'ai un exemple très concret. J'avais travaillé en lien avec une classe spécialisée justement pour des élèves allophones arrivant, donc ils parlaient très peu français, et la plupart étaient arrivés récemment, et une enseignante avait utilisé les 10 mots. À l'époque, ça date d'une dizaine d'années déjà. Elle leur avait fait simplement écouter les 10 mots. Ils ne comprenaient pas du tout ce que voulaient dire ces 10 mots, mais par une association, donc, on va dire phonologique ou acoustique, ils avaient essayé d'imaginer ce que ça voulait dire. Ils avaient inventé des définitions, donc en se référant aussi à leur langue, parce qu'il y avait des mots qui ressemblaient. Et donc ils avaient créé une sorte de poésie, de définition poétique autour des 10 mots. Et ensuite, avec les deux langues, ils avaient à la fois exploré le sens des mots en français, et puis aussi fait des liens avec le sens supposé de ces mots à partir de leur langue. Donc on les avait ensuite enregistrés dans la façon dont ils expliquaient, avec les définitions qu'ils avaient trouvées. Donc c'est une façon tout à fait créative de faire du lien entre ce qu'on entend et puis qui peut ressembler à du Wolof ou du Turc ou du Tchétchène, mais qui est un mot français, et puis une création poétique qui allait vers le français. Donc ils avaient à la fois appris des éléments de la langue française, et puis à la fois ils s'étaient référés à ce qu'ils savaient aussi dans leur langue. Donc c'est vraiment cette dynamique-là qui va permettre à l'enfant d'exister dans sa langue maternelle ou première, on l'appellera comme on veut, ou de référence, et de faire des ponts avec la langue française quand on est en France, mais ça peut être aussi une autre langue d'enseignement ou autre quand on est dans un autre pays. Mais l'enjeu, c'est ça, c'est de faire croître ces langues dans une dynamique interlangue, interculturelle, interlangue. C'est très important de faire des ponts en permanence entre la langue qu'on est en train d'apprendre et sa langue originelle, sa culture,
et son identité. Tout ça, c'est un tout. Il ne faut pas lâcher l'un pour essayer de on n'avance pas sans ses bases, de toute voilà, façon. Exactement. Et puis aussi, c'est un enrichissement pour nous, parce que c'est un échange. On passe continuellement, on fait des ponts d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre. En fait, moi, je pars du principe que tout est là. Voilà. Et, on a tous conscient, inconscient, enfin voilà, tout est dans le corps, tout est en nous comme ça. Il y a beaucoup de choses, la culture, enfin les traditions, enfin il y a plein de choses, des structures. Bon, et simplement il faut, enfin je sais pas s'il faut, mais on a envie de créer comment dire, un contexte pour que les choses puissent jaillir, voilà, et que le jeune découvre que c'est là, que c'est en lui. Et que simplement il y a des barrières qui, toutes sortes, hein, voilà, qui vont rendre plus ou moins difficile l'expression de ce qu'il y a déjà en eux, leur richesse intérieure. La langue pour nous, pour moi en particulier, c'est un support de communication verbale évidemment, ou écrite, mais c'est avant tout un moyen d'expression. Chaque femme a en elle une histoire, une violence ou pas, des moments de joie. Et nous, on s'intéresse à leurs murmures, à tout ce qui se passe au quotidien dans leur vie. Et la langue, c'est ça aussi, c'est pouvoir exprimer ces petits riens. Mais à la fin, ces petites rivières, ça fait un grand fleuve ou une grande Méditerranée. J'ai beaucoup d'empathie pour l'homo sapiens, moi. Et de ce fait, de sa diversité. Il faut qu'on puisse respirer, vivre en harmonie avec l'ensemble de la complexité de l'être humain. Et cette diversité linguistique et donc culturelle du monde nous permet d'avoir des regards différents et donc de continuer à avancer. Parce que qui dit regard différent dit enchevêtrement de pensée, réflexion, contestation. Et donc, j'espère le fait de toujours mettre les extrêmes de côté et puis d'arriver sur un compromis où tout le monde puisse trouver sa place. Et la langue est fondamentale dans cette vision du monde.